bande dessinée. Il y avait le festival d'Angoulême. Le festival battait son plein, il est fermé. Il y a eu un monsieur qui s'appelle Spiderman qui a été récompensé, et tant mieux, c'est l'un des plus grands. Et là, vous avez découvert du côté de Nantes. Nantes. C'est une école qui est ouverte à tous. Exactement, c'est une école ouverte à tout le monde, enfin ouverte à tout le monde. Évidemment, il y a un concours à passer. Ils ont à peu près 1000 personnes qui se présentent chaque année. Ils n'en retiennent que 250, donc bon, c'est en tout cas sur le principe un établissement ouvert à tout le monde. Et donc voilà, c'est une école qui a été créée en 1985. Et l'idée, je vous avoue, en y allant, je me suis dit, on va se rendre dans une école de BD, donc une école où on... De bande dessinée, c'est de ça. bande dessinée, absolument. Pas, on apprend à dessiner, on apprend à faire de la bande dessinée, c'est pas pareil. Voilà, tout à fait. Alors ça, je vous avoue qu'en bonne néophyte, c'est ce que je pensais au départ. Quelle grossière erreur, une fois arrivé sur place, de se rendre compte du travail complet, de toutes les formes de dessin possibles et imaginables, et d'illustration, de la rigueur, de l'acharnement. En fait, on est quand même très loin de du simple apprentissage de bande dessinée. Nous avons découvert tout ça grâce, sous l'œil bienveillant du directeur de l'établissement. Et je vous propose de regarder... Ça pèse là, vous avez des clous, alors ça fait un poids. L'enseignement dispensé par l'établissement est essentiellement le dessin traditionnel, le dessin métier. Donc la base de l'enseignement est forcément le dessin et le dessin. Regardez, prenez votre fil à plomb, vous verrez que les mollets et l'omoplate s'alignent. Le fait d'aligner ces deux éléments et de mettre en léger retrait les fessiers et l'arrière de la tête va nous donner un rythme supplémentaire. Plus de vie, plus de rythme. Je travaille un petit peu de vision dans l'espace, ça fait pas de mal. Donc l'exercice qui consiste à... C'est un cours extrêmement technique qui est destiné à leur donner l'alphabet du dessin. En entrant ici, ils ont tout à apprendre et moi je leur donne tout simplement des clés, des bases qui leur permettent d'avoir des outils fondamentaux pour pouvoir s'exprimer dans les années supérieures. C'est très pragmatique l'enseignement que l'on fait, et j'y tiens particulièrement. On a une formation métier avant tout, et c'est pour ça que les cours qui sont enseignés dans l'école, il y a des cours forcément d'aujourd'hui, modernes, mais il y a aussi des cours que je n'ai pas inventés, qui datent depuis très longtemps. Là, je suis en train d'illustrer en fait le conte que j'ai écrit pour des enfants. C'est l'histoire juste d'une petite fille orpheline dans les années victoriennes. En fait, c'est le 19e siècle en Angleterre. Donc une petite orpheline qui sera amie en fait avec un petit robot, parce que je mélange un peu le côté Jules Verne, les nouvelles technologies, puisque c'est le début de l'industrialisation. Et donc voilà, je commence à faire mes petites recherches de personnages. Donc normalement, ça prend presque un an à préparer tout un projet. Et l'école nous propose seulement 3-4 mois pour vraiment le réaliser, puisqu'avant on a les cours. Est-ce que ce sont des artistes? Ça, c'est des grandes discussions presque philosophiques. Il y a vraiment des artistes, mais ce n'est pas la majorité, bien sûr. Il y a aussi quand même beaucoup d'exécutants. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans et au-delà, il y avait des dessinateurs, il y a toujours eu des dessinateurs, mais il y avait aussi des peintres à l'époque, des sculpteurs. Or, aujourd'hui, on rencontre de moins en moins de peintres, de sculpteurs, mais alors énormément de jeunes qui dessinent vraiment très très bien. Donc forcément, ces jeunes se dirigent vers l'illustration, vers la bande dessinée, vers le cinéma d'animation, essentiellement. Il y a une mutation du domaine artistique, certainement. Il y a de moins en moins de gens qui vont vers la pure création sans objectif financier. C'est la réponse aussi à ce qu'on vit tous les jours. C'est la seule école de mariage. Dites donc, mais on est limite pro là, non? Eh ben, on est en 3e année. On est en 3e année et effectivement quasiment pro, c'est-à-dire qu'ils leur demandent à la fin d'être capables d'écrire, scénariser, dessiner, enfin de vraiment de tout Et faire. c'est pour leur trouver un métier? Ah bah absolument, l'idée... Ils en trouvent? Bah oui. Ah oui, bah oui, justement, avec tout, vous savez, toute cette mode de cinéma d'animation, Oui. et puis la BD, rappelons que c'est un marché qui vaut à 33 millions d'euros à peu près, rien qu'en France, par an, il y a de quoi travailler. Enfin, en tout cas, c'est l'école française de bande dessinée, ces gars-là, vous les retrouvez à Hollywood, et tant mieux. Merci beaucoup. C'est moi qui Ah bah ça va mieux là.
Donc ça, C'est c'est- pareil.